Le milieu de terrain malien Yves Bissouma est écarté du groupe de Tottenham qui affrontera ce soir le Paris Saint-Germain en Super Coupe d'Europe. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme je l'ai annoncé dans cette introduction, Yves Bissouma, le milieu de terrain malien, ne sera pas sur la feuille de match de Tottenham. Il ne participera pas à cette finale, on va l'appeler comme ça. Ce match opposera le Paris Saint-Germain à Tottenham ce soir à 19h GMT. Et le nouvel entraîneur de Tottenham a donné ses raisons. Selon Thomas Frank, Yves Bissouma n'est pas ponctuel à l'entraînement, c'est-à-dire il ne vient pas tôt à l'entraînement, il est toujours en retard et c'est répété plusieurs fois. Donc, lui, le nouvel entraîneur, il a infligé une sanction à Yves Bissouma. Il a carrément écarté du groupe pour la Super Coupe d'Europe. Thomas Frank est allé plus loin. Il dit, même si un entraîneur ou l'encadrement technique doit avoir de l'affection ou doit aimer ses joueurs, mais quand un joueur n'est pas ponctuel et ça se répète plusieurs fois, on doit lui infliger une sanction. L'année dernière, j'avais fait encore une vidéo sur Yves Bissouma. C'était en début de saison 2024-2025 où le même Yves Bissouma a été écarté du groupe de Tottenham parce qu'il avait aspiré du gaz. Vous avez tous vu cette vidéo. Il avait été écarté du groupe de Tottenham pour quelques matchs. Et après, il a fait son retour. Il a fait une belle saison. Il a remporté la Ligue Europa avec son club Tottenham. Alors, une saison de plus, on revient encore Yves Bissouma écarté du groupe. Cette fois-ci, ce n'est pas du gaz, mais c'est le retard. Il n'est pas ponctuel en entraînement. Deux débuts de saison et Yves Bissouma écarté du groupe de Tottenham. Les amis, je l'avais dit l'année dernière dans plusieurs de mes vidéos et sur plusieurs joueurs. J'ai dit, le football ou bien le sport en général, le talent, ça ne suffit pas. Parce que les jeunes footballeurs de maintenant, oui, ou bien les footballeurs de maintenant, ils pensent que le talent seul suffit. Non, je sais jongler, je sais marquer des buts, je sais faire une passe automatiquement. Donc, ça veut dire, même si je suis en erreur ou bien je ne viens pas à l'entraînement, on ne peut pas me sanctionner. Rappelez-vous très bien, qu'est-ce qui a causé le départ de Ronaldinho du Barça? Parce que Ronaldinho, avec son talent immense qu'il avait, oui, on va dire qu'il avait parce qu'il est à la retraite, arrivé un moment, Ronaldinho, vous avez vu les caméras, vous avez vu, pour ceux qui ont suivi cette histoire au Barça avec Ronaldinho, il ne s'entraînait plus. Il venait à l'entraînement en retard, il était souvent en boîte de nuit. La nuit, il venait à l'entraînement quand d'autres avaient déjà fini les séances. C'est pour donner des conseils à d'autres joueurs qui vont peut-être tomber sur ma vidéo, des joueurs de maintenant qui passent plus de temps sur TikTok que d'être sur les terrains ou bien d'être à l'entraînement. Tu vas voir des footballeurs de maintenant qui sont sur des panels jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est-à-dire lui là, le lendemain il doit s'entraîner à 9h ou bien à 8h, mais il est sur panel TikTok ou même panel Facebook jusqu'à 5h du matin. Bon, on dit que tu dois aller à l'entraînement à 8h ou bien à 9h. Toi, tu es sur panel jusqu'à 5h du matin. Tu te reposes quand? Tu pars à l'entraînement quand? Et tu récupères comment? Voilà pourquoi vous voyez certains footballeurs très talentueux, mais qui n'arrivent pas à percer dans ce monde du football. Parce que comme on le dit généralement, ils sont paresseux, ils ne veulent pas évoluer. Ils se disent que oui, je sais jouer au football. Donc avec ce titre seulement de savoir jouer au football, je peux percer dans le monde du football. Toi qui es footballeur, qui tombe sur cette vidéo, le talent seul, là, ça ne suffit pas. Hein? Le talent seul, ça ne suffit pas.